la vie. Voilà. Aussi, déjà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Appelez-moi Sandy, appelez-moi cette fille de Boston là. Parce que je pense que quand on donne du respect à quelqu'un, cette personne se pense souvent ou pense souvent que appelez-moi Sandy de Boston. Appelez-moi cette dernière là. Bipez-moi Sandy de Boston. Bipez-moi cette fille. Mes frères, essayez de partager le direct. Sécurisez-le. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai énormément de restrictions de la part de Facebook. Mais je ne vais pas être long. Vous savez, il faut parfois répondre à certaines petites personnes qui se pensent, qui pensent être parfois des personnes très importantes, alors qu'au fond, ils sont ou elles sont des petites personnes. Et je disais encore à quelqu'un hier, pas plus tard que hier, que Sandy Boston, c'est une personne qui déteste voir les gens devant elle. C'est Sandy Boston. Il faut qu'elle vienne vous rappeler qu'elle est la générale des générales. Il faut qu'elle vienne vous rappeler qu'elle est la barrière du MRC. Sandy, toi et ta petite bande, ça fait combien de temps que vous dites que tel ou tel est en perte de vitesse? Ça fait 4 ans que vous dites que les gens sont en perte de vitesse. Mais comment vous pouvez continuer à vous occuper des personnes qui sont en perte de vitesse? Vous êtes la honte du MRC. Et ça, je le dis. Le MRC, avec des gens comme vous, n'ira nulle part. Ça va s'arrêter là dans les petits bavardages et tout là de Facebook. Ça va s'arrêter là. Vous détruisez plus le professeur Maurice Kamto que quoi que ce soit. Vous ne lui apportez rien du tout. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Et j'ai honte de voir que le MRC vous laisse faire tout ça. J'ai honte. J'ai mal de voir que le MRC vous laisse faire tous les conneries qu'il vous laisse faire là. Pour aller demain s'asseoir sur les plateaux dire non, on ne les a pas envoyés. Non, ils parlent en leur propre nom. Vous détruisez au quotidien le MRC. Et je veux vous dire aujourd'hui, contrairement à vous, à toi, Madame Boston, parce que je ne veux pas t'insulter, parce que s'il faut que je t'insulte, ça va être très petit. C'est que ce live-ci va être très petit. Mais contrairement à vous, je n'ai jamais attendu le MRC pour me mettre dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais attendu le MRC pour me mettre dans la rue. Je peux me vanter d'être le précurseur, parmi les précurseurs du hold-up. Je n'ai pas attendu un quelconque leader pour mettre le hold-up en marche. Souvenez-vous, et ça va rester dans vos petites têtes, que Calibri et son groupe sont ceux qui ont commencé à contester l'élection présidentielle de 2018, le jour de l'élection, et que nous avons fait la demande presque 2 semaines avant. J'étais devant l'ambassade du Cameroun avec quelques personnes, vous n'y étiez pas. Vous avez jeté le MRC à la vindicte populaire. Et j'ai mal pour ce parti qui est incapable, je le dis, qui est incapable de prendre des décisions pour des gens comme vous. Madame Boston, vous n'aidez pas le MRC. Et je n'ai pas, moi, Calibri, besoin de m'accrocher sur le MRC pour exister. J'existe déjà. Parle un jour à ton nom et laisse le MRC, on verra qui va te suivre. Parce que vous vous attendez à avoir des petits cervelets qui vont rester derrière vous pour venir parler, wow, c'est monté, c'est descendu. Parle un jour à ton nom. Eh ben, je suis un Tintin, Laurent. Focam. Mais tu es en train de suivre un Tintin. De toi à moi, je me demande qui est bien Tintin. Si tu considères que quelqu'un est un idiot, tu ne suis pas un idiot.
Sinon, tu es plus fou ou bien tu es plus idiot que l'idiot que tu suis. Je n'ai pas besoin de te faire partie de mon live. Tu parles de mon live. Ne pensez pas un seul instant que c'est le MRC seul qui doit changer le Cameroun. Ou s'il faut changer le Cameroun, il faut absolument être dans le MRC. Je suis un activiste et je n'ai pas attendu le MRC pour me mettre dans la rue. Madame Boston, je ne vais pas me livrer ici à ce que tu attends. Parce que ce moment est passé. Si tu es encore dans ce truc-là, où il faut aller insulter les X ou Y. Je disais qu'il n'y a pas très longtemps, je disais à quelqu'un que tu vas revenir. Et ce que tu vas vouloir faire, c'est nous insulter. C'est trouver ceux que tu vas insulter pour pouvoir montrer aux gens que tu es la barrière du MRC. Tu n'es absolument rien. Au contraire, des gens comme toi détruisent le MRC. Je dis encore et je répète que des gens comme toi, Sandy Boston, détruisent le MRC. Est-ce que vous écoutez bien? Je ne vais pas rentrer dans des petits détails, des histoires, des insultes. Je suis plus grand que ça. Ça fait des années que tu m'insultes et à aucun moment, je ne t'ai répondu. Ça fait des années que tu insultes. Est-ce que tu m'as vu te répondre? Parce que tu es une petite personne. Une toute petite personne. J'ai dit que la sortie de Marlène Mvutu va te faire sortir de ton trou à rat où tu allais te cacher là. Parce que tu ne veux voir personne. Parce qu'il faut qu'on ne parle que de Sandy. Oh madame, chère petite dame, prépare-toi à te mettre de côté et à encadrer ceux qui viendront. Parce que des gens viendront. Parce que des gens vont sortir. Il ne s'agit plus de nous. Tu es encore dans les histoires de... Parce qu'il a un perte de vitesse. Tu es encore dans ces histoires-là. Ma chérie, laisse ça derrière. Les affaires de perte de vitesse ou de grande vitesse, laisse ça derrière. Tu vois ce que Marlène vous fait aujourd'hui. Elle était en vitesse hier. Elle était en grande vitesse ou elle était en perte de vitesse. Au contraire même, elle était au fin fond du trou. Aujourd'hui, elle fait le travail que toi, Sandy, tu n'as pas pu faire. Est-ce que tu m'écoutes? Elle fait le travail que toi, Sandy, tu n'as pas pu faire. Et tu n'es pas seul derrière. Il y a quelqu'un comme Kemta qui est derrière toi. Il y a quelqu'un comme Kemta qui est derrière toi. Vous pensez un seul instant que nous, notre petit groupe là, chacun avec sa petite tête, vous pensez un seul instant que nous allons bouger les gens du RDPC en 2025? Vous le pensez? Au moment où les gens veulent se réunir, vous pouvez toujours, parce qu'il a un perte de vitesse, parce qu'il est ceci. Vous qui aviez la vitesse hier, qu'avez-vous fait? Où se trouve Bibou Nissak? L'avez-vous libéré? L'avez-vous libéré? Où se trouvent les autres prisonniers? Il y en a même un qui est décédé, j'ai vu chez Umento. Qu'avez-vous fait pour lui? Comme vous avez la révolution, qu'avez-vous fait? Chantal Biya a passé 2 semaines à Paris, où les gens qui sont en grande vitesse, elle a passé 2 semaines. 2 semaines en Europe. Qu'avez-vous fait? Je vous le dis, c'est l'union qui fera la force pour qu'en 2025, nous allons loin. Plus loin que ce que nous avons été en 2018. Nous avons fait notre temps. Et il faut l'accepter. Nous avons fait notre temps. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Nous avions fait ce que nous pouvions faire. Et ça ne chauffe pas. Sandy, est-ce que tu n'as pas appris dans la vie que parfois les premiers sont les derniers? Ah oui, et il faut le savoir. Les premiers sont les derniers. Si aujourd'hui je tends la main à Junior Zogo, ce n'est pas parce que je suis en perte de vitesse. Parce que j'estime qu'il peut être une balle dans le fusil que nous avons. Si aujourd'hui j'écoute Marlène Mvutu, ce n'est pas parce que je suis en perte de vitesse. Non, Sandy, détrompe-toi ou détrompez-vous. C'est parce que j'estime qu'elle est une balle dans l'arme de la révolution qui tire sur le régime dictatorial de Biya. Je ne me bats pas, et ouvrez grand vos oreilles, je ne me bats pas pour imposer un candidat à quelqu'un au Cameroun. Et je vous l'ai dit depuis des années. Je ne me bats pas pour imposer un candidat à la tête de l'État du Cameroun. Non, non. Les Camerounais, à leur âme et conscience, vont choisir qui
ils vont choisir pour être leur président. Je me bats pour que le président Maurice Kamto, que Cabral Liby, que les autres aient les mêmes règles pour l'élection présidentielle. Quel est mon combat? Aujourd'hui, je ne suis pas dans une campagne électorale pour crier le nom d'un leader ou quoi que ce soit. Venez me parler de perte de vitesse, mais c'est mal me connaître, madame. J'étais devant l'ambassade du Cameroun avec 2 personnes, parfois 3 personnes. Daniel Essissima, Suzanne Barra et moi. Quand Junior Zogo, avec le temps, il venait. Quand il n'avait pas le temps, c'est Mas qui quittait de l'Italie pour venir. Madame Boston, on ne vous a pas vu pleurer les problèmes du Camerounais. Je suis désolé. On ne vous a pas vu pleurer les problèmes des Camerounais en ce moment-là. Non. Nous n'avions pas attendu qu'un quelconque leader nous demande de faire quoi que ce soit. Il faut arrêter. Vous décusez plus le MRC que vous n'aidez le MRC. Je vous l'ai dit. Et je vous le dirai encore. Et je vais vous le dire demain. Je vous le dirai même après-demain, même ce soir s'il le faut. Je vais vous le dire. Oh, tu es bête. Oh, Junior Zogo ne peut pas changer. Oh, telle personne ne peut pas changer. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Mais vous êtes vraiment malade dans vos têtes. Vous pensez qu'on se bat pour vous? Vous pensez qu'on se bat pour vous? Vous êtes sortis ici. Oh, il y a la guerre au Nozo. Oh, il y a ceci. Où sont passées toutes ces valeurs-là, Madame Boston? Où sont passées toutes ces valeurs? Vous ostracisez les gens aujourd'hui. Est-ce que le président Kamto vous a dit qu'il ostracise les gens? Il vous a dit qu'il ne va jamais travailler avec quelqu'un qui a travaillé pour le RDPC? Il vous a dit qu'il ne va jamais travailler avec quelqu'un qui a travaillé pour ce gouvernement? Ben si c'est le cas, c'est que lui-même, vous le mettez de facto en jeu. Parce que lui-même, M. Kamto, a travaillé avec ce gouvernement. Lui-même, M. Kamto, a travaillé avec ce gouvernement. Si les autres sont non partants, parce qu'ils ont travaillé avec Paul Biya, c'est que lui-même aussi, il est non partant. Mais à aucun moment, M. Kamto ne vous a dit qu'il ne va pas travailler avec ces Camerounais-là. Donc, dans votre tête de moineau, on va chasser une partie des Camerounais du Cameroun, hors du Cameroun, on va les pousser hors du Cameroun, pour ne rester qu'avec ceux qui ont chanté Kamto matin, midi, soir. C'est ça que vous pensez? Et c'est avec ça que vous voulez déboulonner le MRC, le RDPC en 2024? Monsieur Kemta, toi qui envoies Sandy, est-ce que vous réfléchissez même à un moment sur ce que vous faites? Vous réfléchissez sur ce que vous faites? Vous réfléchissez sur la lutte de demain où vous voulez rester des éternels, comment je vais dire, exilés politiques? Vous réfléchissez à un moment? Non, je ne pense pas que vous réfléchissez. Je ne pense même pas que vous êtes vraiment dans la volonté du changement. On peut avoir servi le RDPC aujourd'hui et décider demain, comme les Marlènes Mvoutou le font, décider que trop c'est trop. Monsieur Kamto, dans aucun discours à la nation, aucun discours au peuple, n'a jamais dit qu'il va ostraciser le Camerounais. D'ailleurs, il vous le dit qu'avec lui, il n'y aura aucune chasse aux sorcières. Qui êtes-vous, Monsieur Kemta et Sandy Boston? Vous êtes qui? Pour venir dire que Kalibri est en perte de vitesse, c'est pour ça qu'il va chercher. Mais vous êtes malade dans vos têtes? Vous êtes malade dans vos têtes? J'ai l'impression que vous avez un sérieux problème d'existence. Un problème existentiel. Il faut absolument vous accaparer de la lutte. Mais non, vous ne pouvez pas vous accaparer de la lutte. Vous avez choisi ici, vous avez dit... Carrie Richaud, on l'a mis de côté. Calibri, on l'a mis de côté. Masseigneur Ivoire, on l'a mis de côté. Dette coloniale, on a mis de... Tel ou tel, on l'a mis de côté. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait? Et je vous le dis depuis 4 ans. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Sandy Boston, Kemta, ayez parfois honte. Quand je vous ai dit ici que le président Kamto a tourné le dos au MRC, vous m'avez insulté, non? A tourné le dos, autant pour moi. Quand je vous ai dit, je reprends ma parole. Quand je vous ai dit ici que le président Kamto a tourné le dos au hold-up, vous ne m'avez pas insulté. Vous m'avez traité de tous les noms.
Depuis quand vous entendez encore parler du hold-up? Vous-même, vous parlez encore du hold-up? Non, vous ne parlez pas du hold-up. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de faire un certain nombre de choses. Pour que les choses soient claires. Et je vous invite, hein, comme d'habitude, à couper cette partie et à le projeter. En 2018, pendant les élections, j'étais contre les élections présidentielles au Cameroun parce que je savais que Biabi Vondo Barthélémy allait truquer les élections comme il a toujours fait. J'ai eu même, et je l'ai dit, et je le lui ai dit tout le temps, j'ai eu même à dire au général Valsero dans un live où ça a été très houleux ce matin-là avec moi et Max était dans le live, que nous ne nous préparons pas assez pour chasser le régime Biya. Au contraire, on l'accompagne en allant aux élections. Il faut être radical vis-à-vis de ces gens. Sinon, les mêmes choses de 2011 ou de 2004 vont arriver en 2018. C'est-à-dire un hold-up. Il m'a dit non, cette fois-ci, on va les chasser et tout et tout. J'ai suivi la mouvance. Comme je la suis aujourd'hui, Madame Boston. J'ai suivi la mouvance. Sauf que contrairement à vous, je suis celui-là qui lance la contestation du hold-up dans cette diaspora. Le matin de l'élection présidentielle, nous avons pris des autorisations pour contester la légitimité de cette élection et pour contester le hold-up électoral qui allait suivre après. Je n'étais derrière aucun candidat. Aucun. Bien que nous avons lancé avec Junior Zogo, il faut le dire, je ne suis pas de ceux qui vont gommer l'histoire. Bien que nous avons lancé cette contestation, Suzanne Barat, Daniel Essissima, parce que vous avez aussi essayé avec Daniel Essissima, Marc Seigneur Ivoire, Junior Zogo et moi avions décidé que nous allons manifester devant l'ambassade du Cameroun. Bien que nous l'avons fait, Madame Boston, nous n'avions aucune légitimité pour que cela perdure. Et vous vous souvenez, les vidéos sont là. Le soir des élections, aucun Camerounais ne voulait bouger de l'ambassade. C'est moi, Calibri, qui ai pris sur moi de leur demander de partir. Et ce jour, j'ai lancé un appel à l'opposition camerounaise. C'est-à-dire au président Maurice Kamto, à Cabral Libi et aux autres. J'ai suivi, après le Conseil constitutionnel, l'appel du professeur Kamto. Lui qui avait la légitimité. Et même avant, quand il a dit qu'il a marqué le pénalty, j'ai dit, voilà garçon. Et dans le sillage de j'ai marqué le pénalty, nous avions compris que le mouvement que nous avons lancé était en marche. Que le hold-up était en marche. Et nous l'avons embrassé. Parce qu'il était le seul. Cela aurait été Cabral Libi. Nous aurions fait pareil. Est-ce que vous comprenez? Cela aurait été Cabral Libi. Nous aurions fait pareil. J'ai suivi le MRC. J'ai chanté le MRC. J'ai suivi le professeur Maurice Kamto dans le hold-up. Dans le hold-up. Et je me suis arrêté quand le professeur Maurice Kamto a arrêté avec le hold-up. Et je suis venu vous dire, ici en live, les lives sont là, les vidéos sont là, que le professeur Maurice Kamto n'est plus dans le hold-up, le MRC n'est plus dans le hold-up, je redeviens activiste. Je vous l'ai dit. Le jour où le professeur Maurice Kamto est sorti de prison, où il a dit aux Camerounais, je reprends ces mots, vous m'avez fait confiance, ils ont volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Je ne vais jamais vous trahir. Ce jour-là,
j'ai compris que c'était l'acte de décès du hold-up. Parce qu'on a fait confiance dans une élection présidentielle, on a volé. Et il se projetait ce jour à la prochaine élection présidentielle. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Quand est-ce que vous allez me faire encore confiance? À la prochaine élection présidentielle. Avec ma petite cervelle de moineau, j'ai compris que le professeur Kamto tournait le dos au hold-up et s'engageait vers le futur. J'ai laissé tomber le hold-up ce jour. Et c'est pour ça qu'à partir de ce jour, j'ai arrêté de mener un certain nombre d'opérations. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Je suis un activiste. Je ne suis pas un militant. Et toi non plus, madame, tu n'es pas officiellement militante du MRC. Ou alors tu es une militante fantôme. J'ai réadossé mon vêtement d'activiste. Sachant que le MRC se tourne vers une élection présidentielle, donc il faut accompagner l'opposition camerounaise vers cette future élection présidentielle-là. Mais sauf que cette fois-ci, il faut éviter de faire les mêmes erreurs. Les Camerounais ont soif de changement, Madame Boston. Monsieur Kemta, vous avez osé dire aux Camerounais que vous êtes sorti pour Monsieur Maurice Kamto. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas Monsieur Maurice Kamto qui vous a envoyé en exil. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a réveillé votre fibre patriotique ou combattante. Non. Vous êtes sorti pour vos convictions. Que vous êtes en train de vendre aujourd'hui parce qu'il faut porter un parti politique. Mais de grâce, laissez nous qui pensons qu'on peut faire autrement, avec des nouvelles personnes, laissez ces gens-là aller de l'avant. Le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui, sur ma modeste personne et les autres, c'est le même combat que vous avez passé le temps à faire avec Wanto. D'ailleurs, monsieur Kemta, aujourd'hui, Wanto semble être ton ami. Combien de lives ici tu as fait? C'est sur YouTube, hein? Pour massacrer Wanto. Pour l'insulter comme on ne l'a jamais insulté. Combien de lives as-tu fait? Pour dire comment il a eu la diarrhée pour ne pas aller chasser Paul Biya. En ce moment-là, monsieur Kamto était déjà là. Vous parliez de Kamto. Quand tu as dit aux Camerounais que quand il fallait aller chasser Paul Biya, Wanto a eu la diarrhée avec Salomé Tchatchet. Vous parliez de Kamto. Combien de lives vous avez fait pour l'insulter? C'est le même combat que vous passez à faire. Vous passez aujourd'hui à faire. Mais sachez que nous autres là, notre temps est révolu. Oui, peut-être. Je suis en perte de vitesse. Au moins, j'ai la capacité intellectuelle et mentale de le reconnaître. Nous sommes tous en perte de vitesse. Vous n'avez rien compris là? Nous sommes tellement fragilisés, tellement fractionnés que nous sommes tous en perte de vitesse, Madame Boston. Y compris toi. Y compris toi. Les meilleures actions de cette révolution sont estampillées Calibro. Les meilleures opérations de 2018 à 2022 ou 2023, Calibro. Les meilleurs. Je ne parle pas. Je ne parle surtout pas des artistes. Hein. Quand je compte les choses que nous avons faites dans cette révolution, je ne compte pas le boycott des artistes. Et d'ailleurs, quel boycott? Pourquoi vous avez laissé le boycott aujourd'hui? Peut-être demain vous allez revenir sur le boycott. Parce que ça intéresse certains Camerounais de clavier qui vont rester à la maison pour vous dire bravo, bravo, bravo. Et qui ne portent aucun fruit. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé du côté de la RDC. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé du côté de la RDC. C'est vous tous les jours ici qui supportez les joueurs, qui surlevez les footballeurs camerounais. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la guerre au Nozo? Qu'ont-ils fait pour tout ce qui se passe au Cameroun? Mais regardez comment les Congolais sont rentrés chez eux comme des héros.
Et regardez ce qui a marqué le peuple. Ce qui a soulevé tout un peuple. Ce qui a poussé tout un peuple à la révolte. Je suis. Quel joueur camerounais a osé seulement porter un brassard parce qu'il y a des morts au nozo? Vous, tous les jours, on dit aux artistes. Tous les jours, nous disons aux artistes ici, vous ne chantez pas pour le nozo, vous ne prenez pas de place pour le nozo. Mais nous sommes en train de surlever ceux qui ont plus de puissance que ces artistes-là. On est en train de surlever tous les jours les lions indomptables. Au point de pouvoir tuer d'autres personnes. Parce qu'ils ne surlèvent pas les lions indomptables. Quand les Congolais sont rentrés, qu'est-ce que Tshisekedi leur a dit? Vous avez réveillé le patriotisme qui sommeille en chaque Congolais. Personne ne s'attendait à ce geste. Mais ce que vous avez fait a été relayé à travers le monde entier et a réveillé ce qui se passe au Congo depuis 30 ans. Ça a remis cela au premier plan. Vous n'avez pas rapporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais vous êtes allé au-delà. Vous ne vous rendez pas compte du geste que vous avez fait. Quels sont les lions indomptables qui ont fait ces gestes-là? Madame Boston. Vraiment, quand je vous vois, je ris. Est-ce que depuis 2019, vous avez encore vu une affiche de Biya à Paris? Est-ce que depuis 2019, vous avez encore vu une affiche de Biya à Paris? Vous avez appris qu'on a tapé quelqu'un? C'était la bouche. C'était une... Comment je vais dire ça? C'était un plaisir d'échanger avec un directeur général et de battre toutes ces cartes en brèche. On n'a pas eu besoin de le taper. Opération montée A à Z par Calibro. J'ai été au cœur de l'Empire Bolloré. Qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que je ne vais pas vous dire? La CAN qui a été annulée au Cameroun, je n'ai pas eu besoin de faire trop de tapage. Salomé Tchapchet, Max Seigneur Ivoire, Calibro et quelques personnes. Au cœur de Total. Qu'est-ce que vous avez fait? Allez, dites-moi ce que vous avez fait en dehors des artistes. Nous sommes tous en perte de vitesse. Et il faut avoir le courage de le reconnaître. Il faut avoir le courage de reconnaître que nous avons besoin de travailler avec des gens comme Marlène Mvutu. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Donc, si je te déçois, tu sais, tu fous ça ou tu peux, je ne sais pas, tu te fous mon doigt là derrière. Est-ce que tu comprends? Tu te fous mon doigt là derrière. Si je te déçois, prends le doigt là, tu fous là derrière. Et j'ai pas envie de t'insulter parce que je veux rester un peu à la hauteur. J'ai pas envie de me rabaisser. J'ai pas envie de me rabaisser. Si vous pensez que le changement du Cameroun, c'est crier MRC matin, midi, soir, alors vous vous trompez, vous vous en mettez ça où je pense, tous les jours. Si vous pensez un seul instant que le changement du Cameroun, ce n'est que crier ou bien il ne faut que se rallier au MRC, vous faites fausse route. Tout ce temps que vous êtes. Même si c'est le MRC qui vous le dit aujourd'hui, le MRC lui-même fait fausse route. Hey, attention, hein. C'est comme ça que vous créez des gens, vous créez des situations, et vous dites, non, on ne fait pas la politique quand on est pauvre. On ne fait pas, alors que tous vous êtes monétisés. Alors que tous, vous êtes monétisés. Vous ne rendez aucun service au MRC. Aucun. Hier encore, nous étions capables. Hier encore, quand nous étions unis. Et ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Hier, quand nous étions unis, nous étions capables de mettre la pression, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis. Nous étions capables de mettre la pression au point où un président dit à un autre président,
Si tu ne libères pas Kamto, je ne te reçois pas chez moi. Sommes-nous capables aujourd'hui de le faire? Est-ce que nous sommes encore capables aujourd'hui de le faire? Boston, tu es capable de mettre la pression sur quel État pour qu'ils disent Abia, si tu ne libères pas des gens comme Bibou Nissak, je ne te reçois pas. Sommes-nous capables de le faire? Vous voulez toujours ramener le combat dans le... Tu as dit que Kemta va aussi sortir demain. Ma conquête people, je vais vous parler de Wayo. Ma conquête people, alors comme tout ça pour avoir quoi? Les vues? Notre combat se limite aux vues sur Facebook. Mais nous sommes vraiment malades. Notre combat se limite aux vues. Mais on a un problème, on a un sérieux problème, madame. Vous venez vous placer là. Ils veulent détruire le NRC. Ils sont les agents doubles. Ils sont ceci. Vous nous avez dit qu'on travaille pour Ngongo. On travaille pour celui-ci. On travaille pour celui-là. Ça a changé quoi? Donc c'est aujourd'hui que vous savez ce que vous pensez là. On est encore au niveau des vues. Boston, tu es encore au niveau des vues. Non mais oh, c'est que tu as... Vraiment, c'est que tu as dégringolé, mais de très mal. Je dis encore, je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas rentrer dans ton petit jeu d'insultes que tu fais là. Parce que si je vais t'insulter, je vais t'insulter. Et tu sais que pour moi, je ne prends pas de gants. Tu le sais très bien. Mais je me mets toujours à la hauteur. Je sors te répondre aujourd'hui. Depuis des années, tu as raconté des âneries à mon compte, à mon sujet. Tu as raconté des conneries. Tu as dit tout et n'importe quoi. Je t'ai jamais répondu parce que c'était trop petit. Et je vous dis aujourd'hui, vous allez donc avoir du répondant. Croyez-moi, vous allez avoir du répondant. Parce qu'on ne va pas vous laisser faire les mêmes choses que vous avez fait en 2018. On ne peut pas vous laisser faire ça. Les gens sont en train de rallier la cause. Les gens sont en train de rallier la lutte. Et vous trouvez le moyen de nous ramener dans des insultes. Vous trouvez le moyen de venir nous dire que tel est petit, tel est grand. Mais est-ce qu'il faut avoir honte de dire même qu'on est petit? Est-ce qu'il faut avoir honte? Je vous vois là dans vos groupes de merde là tous les jours. Et il n'y a pas eu 200 000, il n'y a pas eu, les gens ne vont pas s'inscrire. L'autre va faire le pic là que oh, on interdit aux gens d'aller s'inscrire. Combien de personnes s'inscrivent sur les listes électorales? Il y a 2 ans, je tirais la sonnette d'alarme ici. Que les Camerounais ne s'inscrivent pas. Dans un live ici, j'ai donné le nombre des inscrits sur les listes électorales en presque 4 ans. Et je disais qu'on n'a même pas 100 000 inscrits par an. Aujourd'hui, on vient se réveiller, on pleure. Quel est le travail que nous avons fait pour pousser les Camerounais à aller s'inscrire? Comment voulez-vous que moi j'aille combattre Malène Mvoutou qui demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Pourquoi vouliez-vous que je me mets à combattre Malène Mvoutou aujourd'hui qui dit aux Camerounais que nous devons faire un barrage à Paul Biya et à tout son gouvernement? Pourquoi voulez-vous que j'aille le combattre? Parce qu'elle ne chante pas le nom de Kamto. Je vous ai toujours dit que chaque Camerounais est libre de penser que son père peut être président de la République. C'est son droit le plus absolu si son père est candidat. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des forces vives qui vont faire tomber ce régime. Après, chacun ira battre campagne pour son leader. Je vais vous dire, vous avez dit ici qu'elle ne parle plus du MRC. Vous m'entendez parler du MRC? Vous m'entendez parler du MRC? C'est vous qui cherchez les vues. Vous ne pouvez pas prendre position et parler de vous. Il faut absolument que vous parlez du MRC parce que vous allez avoir des illettrés politiques qui viendront vous suivre. Il faut absolument, Madame Boston, je vous invite à faire des lives où vous parlez aux Camerounais, laissez le MRC. Vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Essayez de parler comme les Mirabel Christine. Essayez de parler comme les Eton de Luxe. Essayez de parler comme les Christine Royale. Essayez de parler comme toutes ces femmes qui demandent aux Camerounais d'aller s'inscrire sans porter une écharpe politique.
Vous ne le ferez pas. Parce que tant que vous n'allez pas mettre le nom du MRC dans vos affaires, personne ne va vous suivre. Tant que vous n'allez pas parler du MRC, vous avez l'impression que vous n'êtes pas suivi, que vous n'êtes pas aimé, que les gens ne vont pas vous dire « Bravo ma grande générale pour le combat que tu mènes. Nous ici là on te regarde. » Donc tu mènes le combat que les gens s'asseyent derrière pour te regarder, ou tu mènes le combat pour que les gens qui sont derrière prennent leurs responsabilités et viennent même te dire « Assieds-toi, nous on va continuer là où tu n'as pas pu. » C'est ce combat que vous menez ou vous menez quel combat? Vous n'aidez pas le MRC. Vous n'aidez pas le MRC. Pour que le MRC puisse diriger le pays là demain, il va d'abord falloir faire partie Paul Biya et toute sa clique. Et si vous ne comprenez pas que nous devons nous unir pour faire partie Paul Biya et sa clique avant de chercher qui va gouverner le Cameroun demain, alors vous jouez exactement le jeu du RDPC. Vous jouez exactement le jeu du RDPC. Vous ne voulez jamais voir le MRC accéder à la magistrature suprême. Si tel est votre choix, vous ne le souhaitez pas. Comment voulez-vous gouverner un pays avec un dictateur indéboulonnable? Comment pensez-vous organiser la riposte au hold-up qui va se faire? Comment est-ce que vous pensez le faire? En disant aux artistes que vous n'allez pas chanter? Mais vous n'allez pas avoir cette occasion. Vous n'allez jamais avoir cette occasion. Parce que là, je pense que les promoteurs culturels vont comprendre que votre moins cher va être les artistes. Et j'invite même aujourd'hui ces artistes-là à une retenue, à une élévation de soi. Parce que vous allez être là moins cher. En dehors de dire aux artistes que vous n'allez pas chanter, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Aller à l'ambassade du Cameroun? Ça fait combien de fois que les combattants de la Belgique essaient de le faire? Et comme d'habitude, on va venir se cacher derrière les combattants de la Belgique. Non, nous on a 250 gars en Belgique. Ils sont très forts. Au UK, vous avez combien? Vous avez toute une armée au UK. Qu'est-ce que vous avez fait comme pression? Sandy, qu'est-ce que tu as déjà fait comme pression au UK? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme pression au UK? Avec tous les combattants que vous montrez tous les jours aux gens, je ne sais pas si on est dans un concours de combattants ou si on est dans quel concours. Qu'est-ce que vous avez déjà fait au UK comme moyen de pression? Arrêtez ça. Arrêtez ça rapidement même. C'est voué à l'échec. Vous avez vu Marlène et vous tout sortir? Mais croyez-moi, il y aura d'autres qui vont sortir. Il y aura d'autres qui vont sortir. Ce n'est que le début. Vous allez rester les oubliés de l'histoire. C'est ce que vous cherchez. Allez-y, continuez. Je t'ai répondu aujourd'hui. Demain, tu peux dire tout ce que tu veux. Comme je l'ai fait depuis, je ne te répondrai pas. Mais je pense aujourd'hui clarifier les choses. Je n'ai pas attendu, Sandy, je n'ai pas attendu un leader pour contester l'élection présidentielle de 2018. J'ai pris mes responsabilités. Je n'ai pas attendu l'appel de quelqu'un pour me mettre dans les rues. J'ai pris ma responsabilité. J'ai mené les opérations les plus payeuses. On dit quoi? Payeuses, c'est comment là? Comment on dit ça même? Le français là me dépasse. Mais j'ai mené des opérations Sandy. Je ne suis pas une personne qui dit qu'on a interdit la France et qui se retrouve en France alors qu'on l'a interdit et pourtant son passeport passe tous les jours devant un scanner. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne cherche pas à me voir. Je ne cherche pas à me faire voir. La révolution n'est pas un cirque où les gens viennent montrer qu'ils sont forts. Non, c'est pas ça une révolution, c'est pas ça une résistance. Junior Zogo, s'il s'agit de lui et de Marlène Mvutu, ils sont libres aujourd'hui de revenir. Ils sont libres. Quand le président Kamto dit aux gens que je vous tends la main, il dit à qui? Il dit à qui? Vous êtes qui pour venir dire à Kalibri qu'il ne va pas marcher avec
Junior Zogo parce qu'il a en perte de vitesse. Ok. Donc si le président Kamto invite Bello Bouba Maïgari, c'est parce qu'il a en perte de vitesse. Vous savez le mal que Bello Bouba Maïgari a fait aux Camerounais. Vous savez la trahison. Et Kemta Emmanuel le dit tous les jours. Depuis qu'on a invité Bello Bouba Maïgari au... Comment ils appellent, à la convention, il ne parlait plus de Bello Bouba Maïgari comme étant le traître de la nation. Allez regarder ses anciens lives. Vous savez le mal que Bello Bouba Maïgari a fait au peuple camerounais? Vous le savez? Parce qu'aujourd'hui, je tends la main à Junior Zogo pour qu'ensemble, nous mettons ensemble pour combattre le régime de Biya. Vous allez me dire que Kalibri, tu es bête, tu es naïf, c'est un traître, c'est un ceci. Je sais pourquoi Junior Zogo a quitté la brigade anti-Sardina. Il sait, au fond de lui, pourquoi il a quitté la brigade anti-Sardina. Il le sait, je le sais. Et tous autant que nous sommes, qui avons été dans ce groupe-là, nous savons pourquoi Junior Zogo est parti. Maintenant, il peut dire ce qu'il veut dire. Je ne viendrai pas ici et ne m'attendez pas là pour venir dire que non, Junior Zogo, tu dis ça là, ce n'est pas vrai. Tu es parti parce que je ne viendrai pas le lui dire. Un jour viendra où nous allons nous asseoir, on va régler nos comptes. Mais aujourd'hui, s'il peut tirer sur Biya, Malin Mvoutou de son côté tire sur Biya, XY sort de son côté tire sur Biya, et que tout cet ensemble de tirs là va faire tomber Paul Biya, je suis preneur, Madame Boston. Si c'est ça, être en perte de vitesse, mais Madame, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. La lutte n'est pas un fleuve tranquille. Elle est faite des oscillations. Elle oscille en haut, en bas. Elle monte parfois, elle atteint un pic et puis elle est graduelle, la lutte. Aujourd'hui, le président Zelensky est en train de tourner partout en Europe parce qu'il est en perte de vitesse et parce qu'il a besoin de soutien. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. On a tué, je dis encore, on a tué les héros du Cameroun parce qu'ils étaient en perte de vitesse et qu'ils cherchaient le soutien. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas en perte de vitesse. Et Chantal Biya fait 2 semaines à Paris, comment on appelle ça, en Suisse, où elle a dépensé 2 milliards 300 millions de francs. Et on est là, on dit qu'on n'est pas en perte de vitesse. Nous sommes tous en perte de vitesse. La différence qu'il y a donc entre vous et moi, c'est qu'au moins, je reconnais quelque part qu'on est calé et qu'on a besoin de coups de main. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous montrez aux gens que vous avez une voiture sur une pente. Vous avez besoin de 50 personnes pour pousser cette voiture jusqu'au sommet de la côte. Mais tellement vous êtes orgueilleux, tellement vous êtes aigri, imbu de vos personnes, vous dites non, 2 personnes suffisent. Et vous êtes incapable de faire 2 cm par jour. Et ça fait 3 ans, vous n'avez pas pu mettre cette voiture au sommet de la côte. Les gens viennent vous donner le coup de main. Non, tu es un traître. Les gens viennent vous donner le coup de main. Non, tu as travaillé avec Paul Biya. Qui n'a pas travaillé avec Biyabi Vondoba-Telemi? Vous pouvez me dire, qui n'a pas travaillé avec Biyabi Vondoba-Telemi? Franchement, vous avez encore beaucoup à apprendre de la politique. Il y a quelques jours, j'étais dans un live avec Fils du Planteur. Moi, je ne soutiens pas Poutine. Je ne soutiens pas Poutine. Aujourd'hui, Navalny est décédé dans des conditions atroces. Atroces. De la même manière que Biya aurait pu enfermer le président Kamto et l'éliminer à petit feu. De la même manière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait. Combien d'alertes avons-nous eu ici? Que non, ils veulent tuer le président aujourd'hui. Non, ils ont décidé qu'ils vont tuer le président aujourd'hui. Non, ils ont décidé qu'ils vont... Ils ont décidé.
Quand c'est Junior Zogo, je reviens sur ce que j'ai vécu dans un live avec Fils du Planteur. Je n'étais pas d'accord de ce rapprochement avec la Russie et je ne suis même pas d'ailleurs d'accord. Et ce jour, je me suis fait dire que quand tu es en train de te noyer et qu'il y a un serpent ou un crocodile, tu t'accroches sur ce crocodile-là parce que tu penses que tu peux arriver à la berge. Mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Je ne peux pas et nous ne pouvons pas y arriver tout seul. Nous ne pouvons pas y arriver tout seul. Aujourd'hui, Junior Zogo est un traître. Je ne veux pas parler des contemporains. Il y en a ici qui ont traité le monsieur Kamto de tous les noms. Qui ont traité le MRC de tous les noms. Qui ont fait des choses les plus pires dans cette révolution. Ils n'ont jamais été tancés de traître. Pourquoi? Pourquoi n'ont-ils jamais été tancés de traître? Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Qui n'a pas été tribaliste dans ce combat? Qui n'a pas traité les écans de tous les noms dans ce combat? Qui n'a pas fait de faute dans ce combat? Qui? La lutte est au-dessus de vous. Sandy, Kenta, préparez-vous. Parce que vous allez avoir face à vous des combattants que vous n'imaginez même pas. Les Camerounais, pour la plupart, ont marre de ce combat, de ce tyran-là. Et croyez-moi, les Camerounais ont marre de vos petites guerres de personnes. Vous parlez d'ego? Non, mais vos égos sont surdimensionnés. Vous avez les égos, mais placés là. Réveillez-vous. Des Marlène Mvutu, on va en avoir. Des Marlène Mvutu, on va en avoir. Des proches collaborateurs de Biya. S'il n'est pas parti avant 2025, vous allez voir des proches collaborateurs de Biya lui tourner le dos. Au moment où les Camerounais commencent à prendre la parole un peu, où les Camerounais commencent à s'affranchir, c'est ce moment que vous trouvez encore pour revenir avec vos affaires de « Hey, on ne les soutient plus !» Les gens, mais on n'en a rien à foutre. Demain matin, organisez-vous en meute. Insultez Calibro comme vous voulez. Quoi de neuf au soleil? Et puis quoi? Est-ce que cela va me faire changer d'avis? Ça fait 4 ans, je vous rappelle. 4 ans que vous insultez. Est-ce que cela m'a fait changer d'un iota? Jamais je ne changerai mes convictions. Jamais je ne changerai mes convictions dans Boston. Les Camerounais ont besoin que tu prends ta caméra, que tu dises exactement aux Camerounais ce qu'il faut faire. Que tu demandes à ceux qui sont capables d'aller s'inscrire sur les listes électorales de le faire. Madame Boston, il y a un potentiel électoral au Cameroun. Un potentiel électoral au Cameroun. Je dis bien, un potentiel électoral au Cameroun. Aujourd'hui, estimé à plus de 15 millions de Camerounais en âge de voter. Et sur les 15 millions de Camerounais, il y en a au minimum 13 millions qui ont la carte nationale d'identité. 13 millions. Mais nous sommes incapables d'avoir sur le fichier électoral 7 500 000 Camerounais. Madame Boston, il y a plus de 5,5 millions de Camerounais qui ont besoin d'être convaincus. Est-ce que vous faites ce boulot-là? Mais c'est le travail que Marlène Mvutu fait aujourd'hui à merveille.
C'est le travail que quelqu'un comme Dizo fait aujourd'hui à merveille. C'est le travail que d'autres feront demain à merveille. Ça vous gêne un peu quand les gens disent sur les réseaux sociaux, « Ah, Kaliboui, avant je ne te suivais pas, mais maintenant ton discours a changé, c'est pour ça que je te suis. » Je suis un caméléon. Je m'adapte à la situation. Et c'est ça un activiste. C'est ça un activiste, Madame Boston. Un activiste, ce n'est pas seulement celui-là qui dit « On va casser tout, personne ne danse aujourd'hui. » Non, c'est pas ça seulement un activiste. Un activiste s'adapte aux circonstances. Je ne peux pas moi dire que je suis activiste, que je veux un changement au pays, et en période préélectorale, comme nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne. Les réalisations que le RDPC a promues au Cameroun depuis 20 ans, c'est maintenant qu'ils vont commencer à réaliser certaines choses. Pour dire aux gens que vous avez vu, non, on ne vous a pas oublié. Votez encore pour nous, on va encore faire plus. Nous sommes en période préélectorale. En France, la campagne électorale, c'est en 2027. En 2027. Là, actuellement, la République en marche, ou en marche, ou Renaissance si vous voulez, est déjà en campagne électorale. Est déjà en campagne électorale. La loi sur l'immigration, elle vient d'où? Elle vient d'où? Ou est-ce qu'aujourd'hui, la Renaissance va chercher les idées? C'est sur les terres de Marine Le Pen. C'est sur les programmes de Marine Le Pen. C'est pour courtiser l'électorat ultra droite. Elle est déjà en campagne électorale. Et nous sommes à moins d'une année et demie de l'élection présidentielle. Vous voulez encore les casser? Vous voulez encore les taper? Non. Je réserve cela. Je réserve cela pour l'après 8 octobre 2025. Parce qu'en 2025, Madame Boston, je n'aurai pas besoin d'attendre quelqu'un. Je prendrai mes responsabilités comme j'ai pris en 2018. Et quand vous parlez de perte de vitesse, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Les meilleurs combats que j'ai menés en diaspora, je les fait avec 3 ou 4 personnes. Les meilleurs combats que j'ai menés en diaspora, je les fait avec 3 ou 4 personnes. Et d'ailleurs, ceux qui sont avec moi savent que le plus souvent, je n'ai pas besoin de 10 000 personnes. Et allez demander à tous ceux qui ont été sur le terrain avec moi. La plupart n'ont jamais su où on part. J'étais le seul à savoir où je pars. J'étais la seule personne à savoir où est-ce qu'on allait. Quand j'entends souvent les gens comme la mec Kamé dire « J'ai infiltré la base », on connaissait où. Moi, de vous tous, personne ne savait où je partais. J'étais le seul à savoir où on part. Allez demander même à Colin Nana. Je vous donnais rendez-vous ailleurs. On se prend ailleurs là et puis on chemine jusque là où on va partir. Personne n'avait l'adresse où on partait. Personne. Même quand je suis allé avec Colin Nana chez Bolloré, l'adresse où je l'ai donnée c'est ailleurs. Je suis allé le chercher ailleurs. Personne ne savait. Je n'ai pas besoin des gens. Et je sais comment mener des opérations. Et tu le sais d'ailleurs. Tu vas beau insulter, mais tu le sais. Je n'ai pas besoin des gens. Du tout pas besoin des gens. Si j'ai 3 personnes, 4 personnes maximum, c'est largement suffisant pour moi pour une opération. C'est largement suffisant pour moi pour une opération. Frappe chirurgicale. Quand j'ai fait annuler le crédit de la Standard Chartered Bank, je ne suis pas allé à gauche, à droite. Je savais où frapper, à quelle heure frapper, comment frapper. Et le même jour, je vous ai dit que ce crédit est annulé. Je n'ai pas besoin des gens. Mais j'estime que le moment est venu de laisser une nouvelle génération de combattants prendre le devant. Tu aimes les gars de la Belgique? Arrête de t'accrocher sur eux. Laisse-les prendre le devant. Laisse ces gens-là prendre le devant.
Annie Choko veut se lever ici, boum, telle personne veut se lever, boum, telle personne veut se lever, boum. Non, le combat ne nous appartient pas. Le combat ne nous appartient pas. L'histoire retiendra que nous étions tous ensemble. L'histoire retiendra que nous étions tous ensemble. Mais bon Dieu, Sandy, mais tu ne vois pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Tu ne vois pas, ma mère. C'est que tu as un problème de vision, hein. Tu ne vois pas que l'entraîneur qui était oublié, que personne ne voulait, même on est même allé chercher le Wati parce qu'il fallait que ce soit un prestigieux entraîneur qui soit à la tête des éléphants. Mais pour finir, c'est le bras cassé qui est revenu, qui est venu, qui a amené son équipe où elle est aujourd'hui. C'est un entraîneur que personne ne misait sur lui. On n'a même pris parce qu'il n'y avait rien. Il était dernier. Aujourd'hui, il a inscrit son nom. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne pense pas que le travail qui a été amorcé, c'est le travail de celui qu'on a d'abord fait partie, son prédécesseur? Ce n'est pas pour autant, c'est une continuité. C'est une continuité. Ou Myobe va se retourner dans sa tombe demain si ses enfants font partie, tous ces néocolonialistes qui sont au pouvoir. Il va se retourner, il va être content dans sa tombe. Est-ce que c'est lui qui l'a réalisé? Non, il a commencé, d'autres ont fini. Et je suis fier aujourd'hui. Et je serai fier demain si des gens comme les Guizogo et que d'autres Guizogo viennent prendre la tête de ce combat et font tomber Paul Biya. Je serai fier d'avoir participé à un morceau de ce changement-là. Nous avons commencé aujourd'hui. Mais ceux qui viennent demain vont faire ce que nous n'avons pas fait. Et quiconque va se mettre sur mon chemin, Sandy Boston, je te le dis, c'est pas vos affaires que vous racontez là. C'est pas vos affaires que vous racontez. Vous n'êtes pas fous. Vous ne vous déshabillez pas. Vous n'êtes pas fous, vous ne vous déshabillez pas. Et arrêtez. Arrêtez de dire que je suis fiché en France. Soyez aussi fichés dans vos pays. Montrez aux gens que vous êtes aussi fichés dans vos pays. Que vous êtes incapables de vous déplacer dans vos pays. Que vous êtes même incapables de sortir dans vos pays. Ne parlez pas pour parler, hein. Ne dites pas que, oh, on m'a interdit la France. Oh, je suis fiché en France. Oh, les Français ne veulent pas de moi. Non, vous êtes en Angleterre. Essayez. Ce que vous faites même souvent, qu'on vous empêche même de vivre là où vous êtes. Il faut être lâche pour agir de cette manière. Je le dis, il faut être très lâche pour agir de cette manière. C'est-à-dire, tu préserves ton kilomètre carré, tu préserves ta maison, tu préfères aller avoir un casier judiciaire à Washington parce que, ok, tu as un casier judiciaire à Washington. Ça n'a pas de répercussion réelle sur ta vie. Ça n'a aucune répercussion réelle sur ta vie. À Washington, on sait que tu as un casier judiciaire. Tu ne vas jamais chercher à être dans la police ou à être quelque part. Essaye d'avoir le même casier dans ton propre pays. Et tu viens me dire si tu es une combattante ou un combattant. Ce jour-là, je vais te donner le chapeau. Ce jour, je vais te donner le chapeau. Mais si tu es connu par les services secrets irlandais, et les services secrets japonais, et les services secrets suisses, les services secrets allemands, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Tu ne vis pas en Allemagne. Quand tu vas en Allemagne, c'est pour 1 heure, c'est pour 2 heures, c'est pour une journée, c'est pour 2 jours. Ça n'a pas d'impact réel sur toi. Aucun impact. Essaye d'avoir le MI5 sur toi. Essaye d'avoir le MI5. Ou c'est MI5. Oui, c'est ça, non? Yes. Essaye de l'avoir sur toi. Ce jour, tu vas comprendre qui a mis caillou dans la tête de poisson. Mais je ne vais pas me rabaisser à t'insulter. Je ne vais pas me rabaisser à t'insulter. C'est que tu es une petite personne. C'est que tu n'as pas compris que tu es en perte de vitesse toi-même. C'est-à-dire ta perte de vitesse, tu vois cette perte de vitesse sur une autre personne.
Fais aussi des lives comme Alain Mvoutou. Tu vas avoir les 2000 personnes qui vont te regarder, les 3000 personnes, les 4000 personnes. Moi, aujourd'hui, je suis plus sur TikTok, je suis plus sur Facebook. Je suis sur TikTok avec les sardinards. On se bat tous les jours avec les sardinards. Je ne fais pas de plateaux complaisants sur TikTok. La différence qu'il y a entre certaines personnes et moi, je ne fais pas de plateaux complaisants. Et je suis dans les plateaux complaisants et où j'ai toujours dit ce que je pense. Et le plus souvent, je suis dans le plateau des autres. Où je sais que je vais être insulté. Où je sais que je vais être attaqué. Où je sais qu'on va me reprocher d'avoir cassé l'ambassade ou quoi. La dernière fois, c'était avec Ducamet et ses panélistes qui sont tombés sur moi comme des fourmis magnans. Je les encaisse et je réponds. Sandy, fais aujourd'hui ce qu'on appelle en français le service après-vente. Fais aujourd'hui ce qu'on appelle en français le service après-vente. Et ça, c'est ce que je fais sur TikTok. Je suis plus sur Facebook. Et il faut accepter. Et ça, ce n'est que le début, Madame Boston. Vous qui aviez peur, il ne faut pas que quelqu'un d'autre parle. Puis il faut être en train de conscientiser aujourd'hui à sa manière. Oh, vous allez trouver le moyen de l'enfoncer. Oh, on va t'arrêter. Oh, on va faire ceci. Bruno Bidjang est sorti dans la même lignée que vous hier. Et quand on disait, tu vas lire, vous sortez ces vidéos-là où il dansait et vous vous appelez combattant. Vous vous appelez combattant. Vous voulez vraiment le changement? Vous voulez vraiment le changement? Je vous ai entendu dire ici que nous avons sorti, nous on est pour la justice. C'est comme ça qu'on s'est battu pour Mendoza. Vous vous êtes battu pour Mendoza? Vous avez insulté ceux qui se battaient pour Mendoza. Voilà ça, ils sont du RDPC. Voilà ça, ils sont du RDPC. Que faites-vous aujourd'hui de Messanga Nyamdine? Vous le chassez? Donc pour vous, quand quelqu'un parle bien du président Kanto ou du MRC, bravo, bravo, il a fait ceci. C'est ça le combat. Non, ce n'est pas mon combat, je suis désolé. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas mon combat. Ça sert à quoi de venir aujourd'hui sortir de conneries? Ce n'est pas mon combat, Sandy Boston. Ce n'est pas mon combat. Franchement, je t'invite à prendre la hauteur, madame. Je t'invite à prendre de la hauteur. Toi et ton caporal grillé qui t'a vomi à Mondo Vision ici devant tout le monde. Donc lui, Kemta, est capable de faire des lives où il dit qu'il t'a chassé. Lui, Kemta, est capable de faire des lives pour te traiter de tous les noms. Et demain, quand il se rend compte que tu peux être une balle dans son fusil, il te récupère. Lui, il a le droit de le faire. Et quand moi, je me rends compte que Junior Zogo, Malin Mvoutou, peuvent nous aider à déboulonner un bouton du monument Biya. Non, c'est pas normal. Parce qu'on est naïf. Parce qu'ils ont insulté. Parce qu'ils ont dit des choses. Qui n'a pas dit des choses? Qui n'a pas dit des choses? C'est ça la lutte pour vous? C'est ça la lutte pour vous? Je crois que nous avons des historiens. Hein? Parfois les meilleurs, les bons ennemis deviennent les meilleurs alliés. Les bons ennemis, parfois, deviennent les meilleurs alliés pour abattre notre ennemi. Est-ce que vous me comprenez? Ne me cherchez pas. Je veux rentrer au Cameroun. Je ne veux pas être un exilé aigri comme vous. Je ne veux pas demeurer exilé aigri comme vous. Je veux rentrer au pays. Je veux rentrer au Cameroun. Et je ne connais aucun Camerounais en dehors des aigris comme vous là. Aucun Camerounais exilé qui ne s'imagine pas retourner dans son pays. Je n'en connais pas. Hier, Malin Mvoutou nous insultait. Et puis quoi? Et puis quoi? Sandy Boston, depuis que tu insultes Chantal Biya, as-tu cristallisé autant de personnes pour te répondre comme Malin Mvoutou? Non. Non. Je l'ai dit, je pense que c'est hier ou avant-hier dans le live de Maman Karine Show. Je l'ai dit. Quand Max et moi, nous vous avions fait asseoir toutes les deux pour vous dire que le Sud est en train de bouillir, qu'il faut dorénavant faire des lives en étonne, qu'il faut appuyer sur ça. Quelle a été la réponse?
C'est qu'on veut détruire le MRC, non? Depuis que vous chantez là. Donc, si moi, petit Calibri, je peux détruire le mastodonte MRC, selon vous, c'est qu'il y a un problème. C'est que le MRC ne sait rien du tout. C'est que le MRC c'est rien du tout. Il y a des choses sur lesquelles je peux répondre. Je n'ai pas eu peur de vos commentaires ou de vos insultes pour venir demander au professeur Moïse Katumbi, mon père, tu nous as dit que tu ne partais pas aux élections parce que les mêmes causes allaient produire les mêmes effets. Pourquoi tu y vas? Je n'ai pas eu peur de le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes des suiveurs. Moi, au moins, ça va de suivre quelqu'un. Je pose, je m'interroge. Je m'interroge. Et vous n'aimez pas plus le MRC que certaines personnes. Vous détruisez le MRC. Vous détruisez le MRC. J'en connais. Hein? J'en connais. Qui sont aujourd'hui, qui pensent qu'ils sont devenus des dieux. Dans le MRC, qui pensent qu'ils sont devenus des dieux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tout fait pour que Foguet soit enfermé. Ne me faites pas ouvrir ma bouche. Hein? Ils ont tout fait pour que le professeur Foguet soit enfermé. J'en ai même un qui m'a envoyé... Hey, ne me faites pas parler. Hein? Ne me faites pas parler. Ne me faites pas parler. Ne me faites pas parler. Ne me faites surtout pas parler. Vous croyez que c'est le RDPC seul qui a voulu enfermer Foguet? Vous le croyez? Vous le croyez? Mais le président, quand on est entouré que de monstres, il y a des vrais monstres autour de lui. Des vrais monstres. Et vous faites partie de ces petits monstres-là à qui on promet des choses. Moi, on ne m'a pas avec des promesses. Je ne cherche pas et je n'attends pas un jour arriver quelque part parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé. Non. Ne me faites pas parler. J'en ai même qui m'ont envoyé des correspondances que, tu vois, Foguet ne voulait pas que je sois comme ça. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait... Ne me faites pas parler. Et j'ai toujours refusé d'entrer dans ce jeu. J'ai toujours refusé. Il y a l'autre avocat de Paris là. Vous avez détruit la révolution, vous avez encore quoi? Je parle de Maître Touko. Demain va sortir le plus grand dictionnaire que tu peux sortir avec toutes les qualifications de cette terre. Je parle de Maître Touko quand je parle d'avocat de Paris. Vous avez détruit la révolution en faisant croire aux uns qu'ils étaient les plus grands ou que les autres ont été refoulés, ont été chassés, machin, machin. Vous avez gâté la révolution, monsieur Touko. Vous faites partie de ceux qui ont gâté tous les fondements qu'il y avait là. Vous en faites partie. Malin de vous fait peur en quoi? Vous allez expliquer aux Camerounais quoi? Le président Kamto vous a dit qu'il a peur de quelqu'un? Mais vous donnez l'impression aux gens que s'il y a un autre candidat, le président Kamto ne peut pas passer. En fait, vous faites croire aux gens que le MRC est faible. C'est ce que vous faites croire aux gens. Eh mais oh, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et je le dis solennellement, si le MRC ne prend pas des résolutions fermes vis-à-vis des gens comme vous, il va passer le temps sur les plateaux de télévision à se disculper de vos actions. Heureusement que quelqu'un comme moi, je n'ai jamais mis le MRC devant. J'ai chanté pour le MRC. J'ai chanté pour le président Kamto dans une période bien déterminée, dans le hold-up. Et je suis sorti ici dire que le président Kamto n'est plus dans le hold-up. J'ai reçu toutes les insultes de la terre. Aujourd'hui, vous parlez encore du hold-up. Quand vous parlez encore, vous dites non au hold-up. Le hold-up existe encore dans vos bouches. Le hold-up n'existe plus dans vos bouches. Vous l'avez tué. Vous l'avez enterré. Ça existe encore dans vos bouches. Mais l'histoire retiendra que je suis la seule personne qui a eu le courage de dire le hold-up est mort, place à autre chose. Et depuis, je me suis tourné vers autre chose.
Et quand il va falloir mener des opérations, coup de poing, le moment venu, parce que je ne suis pas un bête, contrairement à vous, je ne suis pas un idiot. Comme j'avais refusé le 3 août 2018 qu'on aille casser l'ambassade du Cameroun alors que j'en mourais d'envie, les 3 conditions qui me permettent d'être à l'abri ou de moins écoper en justice ne sont pas réunies. Et pour ce faire, je ne fais pas les choses pour que les gens disent que on a maintenu la lutte. Vous cherchez même là où on a maintenu la lutte, vous ne voyez pas. Vous avez maintenu la lutte dans quoi? Vous avez maintenu la lutte dans quoi? Quand nous on faisait la lutte, quand on faisait des opérations avec 20 000 personnes, 10 000 personnes connectées, celle-ci avec 15 000 personnes, 8 000 personnes, il y avait 7 personnes qui faisaient le live, il y avait au moins, au minimum 8 à 7 000 personnes par live fait. 8 à 7 000 personnes par live fait. Qu'est-ce que ça nous a donné les vues? Madame Boston, qu'est-ce que les vues vous ont apporté? Une gratification personnelle? Que va donc dire Jumento? Que va dire Jumento? Donc si vous étiez à la place de Jumento, c'est qu'on ne respire pas. Que va donc dire, comment elle s'appelle, Lady Ponce? A-t-elle besoin de faire 10 000 lives par jour? Puisqu'elle en a fait un qui a explosé les records. Nous devons même avoir honte. Est-ce qu'on n'a pas échoué quelque part? On a échoué, hein, madame. Parce que ce que Jumento a lui seul a fait, toutes ces 2 dernières années, si je ne veux que parler de ça. Mais il faut être reconnaissant. Il faut avoir une grandeur d'esprit pour dire que nous ne le faisons pas. Justement parce que madame, vous êtes toujours resté dans les affaires de... c'est nous qui sommes les plus forts. C'est nous qui avons gardé la révolution. C'est nous qui avons... Jumento a donné aux Camerounais le goût d'avoir le changement, madame Boston. L'avez-vous fait? Est-ce que vous avez fait cela? Jumento a donné aux Camerounais, a libéré la parole chez les Camerounais. Est-ce que vous l'avez fait? Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Voilà un autre esprit malade. Voilà un autre esprit malade que je viens de voir un commentaire ici. Mais Kamto est le seul leader actuel qui sort du lot. Il s'agit d'avoir un leader actuel qui sort du lot. Être le seul leader actuel qui sort du lot change quoi depuis 2018? Et c'est ça votre... C'est-à-dire, je ne veux pas vous insulter. Je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un parce que je vous respecte tout autant que vous êtes. Mais moi, j'appelle ça un... Vous n'avez pas... Vous dites que certaines personnes sont bêtes, mais c'est vous qui êtes bêtes. C'est vous qui êtes bêtes. C'est quoi? L'importance, c'est quoi d'avoir un leader qui sort du lot et qui ne peut pas changer quelque chose? C'est quoi cette importance? Vous avez justement besoin de personnes sacrificielles, comme Navalny l'a été en Russie. C'était le seul qui sortait du lot, mais on l'a tué. Ça a changé quoi? Les Russes ne l'ont pas suivi. Tu suis Kamto, toi qui écris ça, monsieur Ngassa? Avec quoi? Avec les postes? Combien d'entre nous suivons Kamto? Quand il est sorti et qu'il a dit, allez dire à vos parents de venir pour qu'on marche ensemble. Combien de nos parents l'ont suivi? Combien de jeunes l'ont suivi, monsieur Kamto? Oui, il sort du lot. Et puis quoi? Comme il sort du lot. Et puis quoi? Bibou Lissaka est emprisonné pour rien. Les autres prisonniers sont là. Il y en a qui meurent pour rien. Ça part de sortir du lot là, c'est pour faire quoi? C'est pour plaire à ton ego? Et c'est justement de ça que vous avez besoin. Des personnes qui vont plaire à vos égos. Est-ce que vous vous êtes posé la question une seule fois, monsieur Ngassa et Boston, de savoir pourquoi est-ce que le président Kamto n'est plus aussi combatif qu'il était? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a autour de lui des ting-ting, des poltrons, des exégèses. Ou c'est exégèse, ou c'est exégèse, ou c'est comment on appelle ça? Comment on les appelle même? Je ne veux même pas insulter. Des fingons. Il n'a qu'autour de lui des fingons. Voilà un peuple Sénégal. On m'insulte tous les jours que je suis sénégalais, non? Mais voilà donc d'où sort. Vous avez vu où sort ma niaque? Vous avez vu où sort mon courage? Ce sont des gens qui n'acceptent pas n'importe quoi. Ce sont des gens qui n'acceptent pas n'importe quoi. Monsieur Kamto est le seul qui sort du lot. Ok, c'est bon.
Il est le seul qui sort du lot. Il n'y a pas des opposants au Cameroun. Je vous le concède. Et puis quoi? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Comme il est le seul qui sort du lot. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Et mon cher frère, eh ben, je ne suis pas dans les querelles. Je ne viendrai plus répondre à aucun toto. Je ne viendrai plus répondre à aucune totine. Je dis ce que j'ai à dire et basta. Quand ces cervelets font leur connerie là, pourquoi vous n'allez pas leur dire qu'il faut sortir des querelles? Justement, nous nous battons pour sortir de ces querelles. Nous nous battons pour avoir un groupe homogène contre Biya. Les gens viennent te dire que le président Kamto est le seul qui sort du lot. Depuis 2018, il est le seul qui sort du lot. Et puis, quoi? Qu'est-ce qui a changé? Monsieur Foguekou est en prison. Olivier Boubou, ça fait combien d'années là en prison? Les militants du MRC ont été libérés à la seule volonté du RDPC. Il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir qui sort de l'eau, qui sort du lot ou qui ne sort pas du lot, ou qui sort de l'eau et qui ne sort pas de l'eau. Nous sommes tous dans l'eau, ou nous sommes tous dans le lot. Parce que Biya est toujours au pouvoir. Parce que c'est Chantal Biya qui gouverne au Cameroun. Et nous devions avoir honte de chercher celui qui sort du lot. Ou celui qui sort de l'eau, ou celui qui est dans l'eau. Nous devions avoir honte de le chercher. C'est aujourd'hui que Malène Mvoutou vous surprend quand elle dit que c'est Chantal Biya qui gouverne. C'est aujourd'hui. Ça fait 3 ans. 3 ans. Et si on veut parler du non au gré à gré, souvenez-vous. Qu'est-ce que Malène Mvoutou vous a appris que le président Kamto ne vous a pas appris? Quand il est venu vous dire à Mondo Vision qu'il n'acceptera pas le gré à gré. Quand il est venu vous dire que Biya ne gouverne plus. Il ne vous disait pas déjà qu'il y a d'autres personnes qui dirigent et qui ont des manettes? Il ne vous disait pas ça? Donc aujourd'hui que Malène Mvoutou vient vous dire la même chose et qu'elle vous dit qu'elle est militante du RDPC, il faut la battre. Mais vous êtes vraiment des monstres. Vous êtes vraiment des monstres. Comprenez donc que... Comprenez une chose. On peut vouloir le changement et ne pas adhérer au MRC. Et il va falloir que les communicants du MRC vous le font savoir. Parce que ça joue contre eux. Il va falloir que les communicants du MRC, que la cellule de communication du MRC fasse des choses pour que cela puisse entrer dans vos têtes. On peut vouloir le changement et ne pas être du MRC. Est-ce que ça arrange la lutte? Oui, ça arrange la lutte. On peut vouloir le changement et ne pas soutenir M. Kamto. Est-ce que je vais refuser une personne qui veut le changement et qui ne soutient pas M. Kamto? Oui, je veux le vouloir. Parce que le changement, c'est une chose. Et vous confondez, comme d'habitude. Le changement, c'est une chose qui est complètement différente de la session à la magistrature suprême. C'est une autre chose. C'est deux choses bien distinctes. Le changement et la session à la magistrature suprême. Les deux sont différents. Sont des choses différentes. Et vous confondez le tout. Pour qu'on puisse avoir une élection libre et transparente, il faut au préalable obtenir le changement. Pour y arriver, il faut mettre des bases. Moi, avec ma petite cervelle de moineau, j'ai dit des choses qui ont été complètement reprises par Cabral Libi. Complètement. Vous ne pouvez pas vouloir le changement et imposer directement que tant que tu ne soutiens pas notre leader, c'est que tu ne veux pas le changement, mais vous avez un problème. Vous avez un problème. Il y a des gens qui savent que Biya ne va plus
pouvoir avoir on ne peut plus utiliser Biya comme pantin. D'ailleurs, c'était le slogan de 2018 que Biya ne gouverne plus au Cameroun, depuis 2018. Il y a donc des gens qui ne veulent pas de Biya, qui ne veulent plus de Biya, et qui ne veulent pas voir Ngongo au pouvoir. Qui veulent un changement, ils ne veulent pas de Ngongo. Certes, ils ont leur intérêt personnel. Comme toi aussi, tu as ton intérêt personnel. Tu ne peux pas leur interdire d'avoir cet intérêt-là. Toi, ton intérêt, c'est que ton leader devienne président. Lui, son intérêt, c'est que son leader aussi devienne président. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas unir vos forces pour combattre la barrière que vous avez avant de venir vous combattre après? Pour savoir qui va être président de la République demain. Vous parlez de clans tous les jours. Tous les jours, vous parlez de nuit de long couteau. Tous les jours, vous parlez de guerre des clans. C'est quoi la guerre des clans? C'est quoi la guerre des clans? C'est un camp qui va s'opposer à un autre camp. C'est peut-être trois camps ce sont des gens qui vont se confronter. Ce sont des gens qui vont se confronter. Qui vont faire des alliances. Vous ne voulez pas faire des alliances aujourd'hui. Mais la politique est un jeu d'alliance, monsieur, madame, Kemta, Boston. La politique est un jeu d'alliance. On ne gouverne pas parce qu'on est fort. On gouverne parce qu'on a une capacité à pouvoir faire des alliances, y compris avec son pire ennemi. Voilà comment on gouverne. Même quand un président est minoritaire à l'Assemblée nationale, il fait quand même passer ses lois par le jeu d'alliance. Par le jeu d'alliance, il fait passer ses lois. Quand on veut voter, aujourd'hui Emmanuel Macron, son parti n'est pas aussi solide que ça à l'Assemblée nationale. Pourquoi quand il y a des motions de soutien, son gouvernement est toujours là? Dernièrement, c'est Gabriel Attal qui est passé. Alors que nous savons tous que l'Assemblée nationale n'est pas acquise à sa cause. Et que même dans son propre camp, il y a des gens qui votent contre. Le sachant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un jeu d'alliance. Y compris même avec le Front National. Hier encore, aucun président en France ne voulait s'afficher aux côtés du Front National. Aucun président en France ne voulait le faire. Vous parlez de la haine contre les Juifs? Vous parlez de la haine contre les Juifs? Attendez, je ne vais pas m'arrêter à si bon chemin. Vous parlez de la haine contre les Juifs en France? Quel est le parti qui a eu cette haine? Mais dernièrement, vous les avez vus au premier plan. Parce que c'est un jeu d'alliance et d'équilibre. Un jeu d'alliance et d'équilibre. Revenons à peut-être mes propos. Je ne sais pas si je suis allé au bout de mes propos chez Union Zogo qui vous ont irrité. J'ai parlé tout à l'heure de la coalition. Vous savez comment on fait une coalition? Vous savez comment on fait une coalition? Les leaders de l'opposition s'asseyent. Décident entre eux. Choisissent. Au préalable, se partagent même les fonctions. Je dis bien au préalable, se partagent même les fonctions. Donc, quand celui-là pas lutter, il lutte d'abord parce qu'il sait qu'il va être ministre de la Défense. Il lutte d'abord parce qu'il sait que le tout, si on gagne, c'est que mon parti va prendre le portefeuille ministériel de la Défense, des Finances, de ceci. Voilà d'abord pourquoi il s'engage, pourquoi il est prêt à manger quelqu'un. Tel que c'est que non, je lutte parce que le secrétariat à la défense m'a été proposé. Je lutte parce que mon parti va gagner 3 députés, ou 3 ministères ou 3 ceci. En fonction des équilibres de force. Voilà comment une coalition se fait.
Ou alors ils vont décider, on se met ensemble parce que nous voulons d'abord mettre sur pied un gouvernement d'union nationale pour refonder complètement l'État du Cameroun, organiser les choses et puis peut-être pour 1 an, 2 ans, après on organise une véritable élection. Là, il n'y a pas trop de ceci, mais chacun, il vient avec ses propres revendications. C'est ça qui vous énerve. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vais mettre un terme à ce direct. Je vais vous dire une seule chose. Vous pouvez continuer à insulter comme c'est ça qui vous anime. Et s'il y a encore des Camerounais qui vous suivent, alors ils ne veulent pas le changement. Ne me suivez même pas. Honnêtement, ne me suivez pas. Parce que j'ai fait mon temps. Et je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Je n'ai plus rien à prouver. J'ai fait ce que je pouvais. Je n'ai pas la prétention des autres de croire que ce sont eux les King Kong et ce sont eux qui vont faire tomber Paul Biya. Je n'ai pas cette prétention-là. Je suis calibré, petite personne, mais j'ai fait et les gens ont vu. Demain, quelqu'un d'autre fera et fera beaucoup plus. Hier encore, avant de clôturer, Tchamal était quelqu'un qui on ne parlait pas. Il faisait ses posts, il avait quoi, 5 vues, 10 vues. Mais il a continué dans ce qu'il fait. Lequel d'entre nous aujourd'hui est plus suivi que Tchamal? Lequel? Je vais aller combattre Tchamal parce que les gens suivent Tchamal. Non, les gens suivent ce qu'ils font, ce qu'il fait et ils aiment ce qu'il fait. Et il a su être persuasif et convaincant. Il y a des gens qui viennent. La révolution, elle est XXL. Elle ne nous appartient pas. Elle n'appartient pas au MRC. Que dira l'UPC? La révolution appartient à chaque Camerounais. Kemta. Kemta. Je sais que tu es derrière toutes ces petites attaques là maintenant. Et il y a l'autre dinosaure qui va aussi sortir bientôt. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Mais sachez une chose. Si nous ne nous unissons pas, si on n'essaye pas d'être un bloc, Paul Biya va se succéder à lui-même en 2024. Le gré à gré va passer en 2024. Et si vous pensez que vous allez faire sortir les Camerounais, vous vous trompez. Si vous pensez que vous allez captiver les Camerounais avec des insultes, vous vous trompez. Marlène Mvuto aujourd'hui est en train de convaincre plus de Camerounais que vous. Oui, parce qu'elle parle aux gens. Il n'y a que des idiots qui vont continuer à dire « Ah, hier tu nous avais insulté, hier tu n'étais pas comme ça, pourquoi aujourd'hui tu as un règlement de compte ?» Mais justement, la politique c'est un règlement de compte. Mais qui vous a dit que la politique n'est pas un règlement de compte? Vous savez pourquoi Sarkozy a perdu l'élection? Règlement de compte. Règlement de compte. Comment il s'appelle même son ministre là? Qui a perdu l'élection? Règlement de compte. Comment il s'appelle le ministre qui a perdu l'élection? Aïe, aïe, aïe. J'ai le visage, mais je n'ai pas le nom. J'ai le visage, mais je n'ai pas le nom. Celui que... l'affaire des vestes là. Règlement de compte. François Fillon. Règlement de compte. Vous savez pourquoi? Il a traité Sarkozy de quelque chose et l'ami de Sarkozy n'a pas aimé. Hein. Il a attendu le bon moment pour le planter un couteau dans le dos. Et il a perdu l'élection présidentielle. DSK a perdu l'élection présidentielle comment? Règlement de compte. On connaissait son vice. Mais on a attendu le bon moment pour planter. C'est ça la politique. Mais vous
sortez d'où? Vous sortez d'où? Les militaires se rebellent pourquoi? Règlement de compte. Ils ne sont pas satisfaits d'un certain nombre de choses. Boum, ils mettent par terre. C'est ça la lutte. Tant que tu n'es pas fusqué, tu ne peux pas mener une lutte. Tant que tu n'es pas blessé dans ta chair, tu ne peux pas mener une lutte. Est-ce que vous saviez que Marlène Mvuto avait le macabre de ces gens quand son père est mort? Est-ce que vous le saviez? Mais elle a fait comme s'il n'y avait rien. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il y en a qui vont sortir demain. Il y en a qui vont sortir demain. Règlement de compte. Si elle règle ses comptes avec Biya, avec Chantou, et que ça peut fragiliser Chantou, c'est bon à prendre pour la révolution. Vous qui vous dites révolutionnaire. Vous qui vous dites révolutionnaire. Aujourd'hui, Chantou se prend au dessert de toutes les petites cours du monde. Chantou se prend au dessert de toutes les petites cours du monde. Les petits tchotchoris là que les premiers d'enfants entre elles là, en Afrique et partout dans le monde. Hey, tu as encore compris ce que Marlène a dit sur Chantou? Oh que c'est une illettrée. Oh que c'est un ancien bordel. Oh qu'on bastonnait cette femme là. Hey, tu as encore compris? C'est ce qui se dit aujourd'hui dans les cours. Et c'est comme ça que les femmes parlent et les maris écoutent. Dans le lit avec le mari président là, il y a une fille là qui est en train de me laver la première dame du Cameroun. Elle a dit que c'est comme ça que le Congo ça sort. Est-ce que tu l'as fait? Non. Si Junior Zogo est sincère dans sa démarche, je travaillerai avec lui. Perte de vitesse ou pas. On a tous perdu la vitesse parce que le train il est resté à la gare. Il faut démarrer le train. Si vous pouvez démarrer le train, non. Maman, pardon. Faites tomber Paul Biya. Nous-mêmes, on rentre aussi, non. Chacun d'entre nous va profiter. Sur ceux qui ont le combat en main. Depuis 4 ans que vous avez le combat, on attend toujours voir là où ça va nous mener. Ça ne nous a encore mené nulle part. Mais Marlène Mvuto est en train de faire bouger la République. Et il faut savoir l'accepter. Marlène Mvuto à elle seule, il y a qui nous tançait de Bamideke, ethno-fasciste et tout, est en train de faire bouger les choses au Cameroun. Elle est en train de mettre Chantal Biya à mal. Nous avons passé le temps ici à dire maman touf touf, maman touf touf. Non, elle a traversé le débat là. Elle a traversé le level là. Elle envoie que des missiles, Satan 250. Et ça ne chauffe pas. Elle met Chantal Biya à mal. Elle met véritablement Chantal Biya à mal. Et par ricochet, elle amène les gens à comprendre un certain nombre de choses. Vous seriez même fiers aujourd'hui parce qu'elle dit exactement la même chose que M. Kamtora dit, que le président Kamtora dit. En quoi ça vous dérange? Si travailler avec Marlène Mvuto, ou si soutenir ce que Marlène Mvuto dit, c'est être en perte de vitesse, je préfère être logique dans ma démarche et être honnête avec moi-même. Je suis avec Marlène Mvuto aujourd'hui parce que ses convictions actuelles rejoignent mes convictions. Et ce n'est que ce qui m'intéresse. Si Junior Zogo, pendant 2 semaines, et je vais m'arrêter là, peut insulter, dire toutes les vérités de Paul Biya. Comment il était un dictateur. Comment il n'y a pas l'eau dans son pays. Comment il n'y a pas ceci. Je dis simplement pour 2 semaines. Je suis avec lui. Si demain, il vient dire que non, on m'avait trompé. Je croyais que les gens là menaient le vrai combat. Ils menaient seulement le combat ethno-fasciste. Wow. Je m'en fous. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il disait hier. C'est ça que je prends. C'est ce qu'il disait hier. C'est ça que je prends. Monsieur Kemta, Madame Boston, général des Amazones. Yes. Tant que Paul Biya n'est pas parti, général, Kapora Griyo, Kapora Mouye, Odantin, na Wata. Nous allons y aller. Nous allons y aller.
Odantina Wata, ma contre-pipo. Et je vais vous raconter l'histoire de John Frundi, l'histoire de ceci, l'histoire de cela. Quand tu parles de John Frundi, tu laisses Belle Bouba Maïtapioka à qui? Shame on you. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et vous dire que mon combat actuel n'est pas savoir qui va être président de la République demain. Mon combat actuel est de faire tomber Paul Biya. En 2025, venez me demander qui va être président de la République si Biya n'est pas là. Je vous répondrai. En 2025, au moment de la campagne électorale, venez me demander qui est-ce que je vais soutenir pour challenger Biya. Je vais vous répondre en 2025. Et pas avant. Aujourd'hui, mon combat est axé sur l'éveil de conscience. Amener les Camerounais à aller voter. Amener les Camerounais à aller s'inscrire. Amener les Camerounais à avoir le goût de la chose politique. Et ne plus dire, je vais voir mes enfants grandir. Sandy, c'est à ça que tu dois t'atteler. C'est à cela que tu dois t'atteler. Sur ce, bonne soirée, Madame Luton. À vous les lives. À vous les découpages. Préparez-moi dans le héros, dans le Ndjama soup, dans le Watafoufou, dans le Ndolé, dans le Mbongo, dans le Soupa. Préparez-moi dans toutes les sauces. I don't care. I don't care. Qu'est-ce que vous allez dire quoi? Sandy, tu sais qui a fait en sorte que Chantal Biya ne puisse plus passer dans les magazines? C'est une femme comme toi, hein? Elle n'a jamais fait de bruit. C'est une petite femme, Suzanne Gathieu. Nous avons mené ce combat à Amina. Vous n'avez jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des choses ici que vous ne connaissez pas. Annie Choko, elle-même, la petite femme là, elle est comme ça là. Elle fait un travail. Et comme on ne veut jamais accepter que les gens peuvent nous dépasser, on a toujours tendance à vouloir les éliminer. On n'est pas en concurrence entre nous. Nous sommes en période préélectorale. On n'est pas là pour chercher qui a dit que, qui a fait que. On est là pour chercher à faire tomber Paul Biya. Et maintenant, chacun va surlever son candidat. Au point où chaque Camerounais va être convaincu que non, je vais aller voter pour celui-ci. Qui vous a dit et qui vous a menti qu'un seul candidat dans le monde, montrez-moi un seul candidat dans le monde qui a été élu par ses militants. Montrez-moi un seul. Montrez-moi un seul. Si vous aimez le MRC, prêchez la bonne nouvelle. Soyez humble. Vendez votre leader. Ne cherchez pas à l'imposer par tous les moyens. Vendez votre leader. Si vous aimez le MRC, si vous souhaitez un jour que le MRC accède aux affaires, vendez votre leader et de la belle manière, de grâce. Ce que vous faites n'aide pas le MRC. Vous pouvez faire des lives pour insulter après. Et après ça, vous allez dire aux gens, votez pour nous, votez pour nous, votez pour nous. Non, allez baratiner les gens. Allez convaincre les gens. Et avant d'y arriver, comment est-ce qu'on fait pour que Biya ne puisse plus voler les élections en 2025? Comment est-ce qu'on fait pour montrer au RDPC, à tous ces ministres, que nous allons être beaucoup plus radicaux qu'en 2018? Quand Junior Zogo dit qu'il ne va pas aller casser l'ambassade, est-ce que si je vais aller casser l'ambassade demain, je vais demander l'avis de Junior Zogo? Il mène son combat, je mène mon combat. Il tire sur Biya à sa manière, je tire sur Biya à ma manière. Si un ministre vient là demain et que je sais qu'il ne peut pas y aller, je ne vais même pas lui en parler. Mais est-ce que nous sommes cohérents? Est-ce que nous avons une cohésion de force? Il parle pour lui. S'il demande pardon, il demande pardon pour lui, pas pour moi. Le jour où je viendrai demander pardon parce que j'étais à l'ambassade, oui, ce jour-là, vous allez comprendre. D'ailleurs, comment Junior Zogo peut demander pardon sur quelque chose qui n'a jamais participé? Tu n'as pas participé à la case des ambassades et tu viens demander pardon. Non, c'est à moi de demander pardon. C'est à moi de demander pardon si jamais un jour je vais demander pardon. Et comme j'ai dit au tribunal,
je ne demanderai jamais pardon pour quoi que ce soit. Peut-être pour mes propos, mais pas pour les actes que jamais je vais demander pardon. Donc, demandez au mixeur de prendre le relais. Vous allez finir, on va se retrouver au même carrefour. Madame Boston, en bon entendeur, salut. Welcome back. Ma mère, comme je t'appelais souvent, bienvenue. Allez, Facebook va un peu chanter bientôt. Et on va sortir en grand commandant, en général des généraux, en celle qui protège. Bibou Nissak est en prison. Pardon ma mère, si tu peux sortir Bibou Nissak, ce serait une bonne chose. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je ne réponds plus et aujourd'hui, je voulais juste mettre un peu des choses en ordre. Je ne me bats pas aujourd'hui pour M. Kamto. Je me bats pour le changement. Le moment de la campagne électorale viendra. Et le leader tant cherché que vous cherchez, tant attendu, vous saurez qui est mon leader. Pour le moment, je me bats pour le changement. Et tant qu'on n'a pas de changement, si vous vous battez pour M. Kamto, pour Cabral Libi, pour Akeremouna, ils ne seront jamais présidents tant que Paul Biya et Chantou est là. En tout cas, tant que Biya respire, ils vont exactement faire comme en Algérie. Maintenir le pouvoir coûte que coûte. Tant que Biya respire. Et si nous comprenons cela, c'est bon. Si nous ne comprenons pas cela, ça va. Faites ce que vous voulez, mais Biya va toujours être là. Ok? Maintenant, si vous voulez amuser la galerie avec des petits trucs, on est parti faire ça, on a fait ça, on a maintenu la lutte, allez-y, continuez. Mais le RDPC est toujours là. Continuez. Hier encore, Biya était capable de venir en France, en Suisse. En une semaine, la police suisse demandait de partir. Biya était encore capable de venir en Suisse. On appelait le président Brice Nietzsche. On appelait tout le monde. Vous comptez faire quoi? Vous allez faire comment? Ah non, nous on a décidé qu'il va faire 3 jours. Aujourd'hui, quand il vient, qui vous calcule encore? Et vous dites qu'on a baissé. On a tous baissé. Aujourd'hui, quand il vient, qui vous calcule encore? La Suisse vous calcule encore? La Suisse vous calcule encore? Non. Non. Et Biya a compris. Plus on se détruit à l'intérieur, plus il se renforce. Malin vous tout. Hé, ma soeur, tu as pris le brassard. On ne veut pas t'appeler général. En tant que commandant en chef, je te nomme aujourd'hui général de la révolution. Celui qui n'est pas content, va en Vormeka. Bonne soirée.